Dans cet audio, je vais vous partager 12 techniques que vous allez pouvoir utiliser pour mieux gérer votre temps, mieux vous organiser et ainsi le libérer pour que vous puissiez y mettre du temps d'être ou du temps d'action en direction de vos rêves que vous avez définis dans vos buts, dans vos objectifs de vie, ce qui va vous épanouir sur l'année, sur les 5 ans à venir, les 10 ans ou même bien plus. En tout cas, je vous invite d'abord à définir un peu ça et puis de regarder ces techniques, pour vous aider au mieux à atteindre ces objectifs. La première technique, c'est déjà d'observer et de questionner ce qui vous donne de l'énergie et ce qui vous en prend dans les journées. C'est-à-dire de faire une liste avec 2 colonnes et de lister ça c'est de l'énergie, c'est du temps dépensé et ça, c'est du temps, augmenté, amplifié, investi. Et vous regardez comme ça, déjà en observant, faites un suivi sur une semaine type pour vous en rendre compte et vous regardez, tiens, voilà, le lundi, mardi, mercredi, mon week-end, où mon temps est investi, où mon temps est dépensé. Qu'est-ce qui me fait du bien? Cette heure de marche là le matin, elle me fait un bien fou, elle est hyper précieuse, et c'est du temps investi. Et ces 2 heures sur les réseaux sociaux, que vous avez pas vues, mais qui sont bien présentes en fait tous les jours, là vous allez mettre de la lumière, de la conscience dessus et vous allez dire: «Ouh là, je suis en train de scroller, j'avais pas vu ce truc-là». Et bien comme ça, vous remplissez par l'observation vos listes et déjà, vous mettez en lumière durant une semaine, pendant 7 jours, votre temps et comment vous vous organisez. Vous allez voir, c'est hyper intéressant parce que peut-être que vous êtes jamais posé la question et que vous allez y penser et du coup faire grandir tout ça parce que vous y portez attention. La deuxième technique, c'est de limiter les applications cannibales sur votre téléphone portable. Il y a plein d'options dans le bien-être numérique, que ce soit sur iPhone ou sur Android, où vous allez pouvoir limiter le temps passé dessus. Par exemple, moi sur TikTok, même maintenant je vais la désinstaller cette appli parce que j'en peux plus, c'est trop une drogue. Je mettais 15 minutes en général, mais on peut pousser, donc vous avez la possibilité soit de mettre des codes des fois que vous pouvez donner à quelqu'un et comme ça, vous êtes sûr de ne pas pouvoir pousser plus loin les minutes parce qu'à chaque fois, vous pouvez augmenter d'une ou de 15 ou plus, en tout cas sur l'iPhone. Et donc, les applications, vous pouvez vraiment les limiter. 1 heure sur Insta, 1 heure sur WhatsApp. Je ne sais pas quelles sont les applications qui vous bouffent du temps. Mais une fois que vous avez observé, vous allez pouvoir prendre des mesures. Et le bien-être numérique est super. Ou le fait de se mettre en mode avion ou de couper pour garder vos états de flow, pour éviter d'être coupé, de passer d'une action à une autre, ça, il n'y a rien de pire pour que ça vous bouffe du temps. Donc le téléphone est vraiment à regarder de près avec cette technique numéro 2. La troisième, s'imbiber de l'instant présent avec tous vos sens et garder des souvenirs intenses des moments de chacune de vos journées. Ça, c'est vraiment essentiel. Faites-vous des instants comme ça, hyper intenses de méditation, très courtes d'1 minute, où là, vous prenez le temps de regarder et de revenir dans votre corps. Et puis d'être dehors, là, j'ai mes pieds dans l'herbe. Ah là, je vois le soleil qui vient effleurer le mur, qui danse avec les feuillages. Je prends un temps juste pour observer par tous mes sens, les 5, et vraiment de goûter ce moment et d'en faire une photo mentale et de la garder comme ça, de la savourer et de faire grandir cette beauté, que ça soit dans de la nature observée, dans ce que vous êtes en train de manger, dans la personne avec laquelle vous êtes en train d'échanger, ou les choses que vous venez d'entendre. Faites des pauses et faites grandir ça, là, ces instants de présence très puissants. Ça, c'est vraiment une super technique. La quatrième, apprendre à ralentir. Parce que vous allez vous rendre compte que souvent vous êtes en train de courir dans toutes les actions que vous êtes en train de faire, que ce soit de faire à manger, que ce soit de travailler ou autre, on est toujours là, un peu speed et tout. Prenez conscience de ça et ralentissez. Vous allez voir que vous allez être beaucoup plus présent dans ce que vous faites et vous allez en fait concentrer votre énergie, ça sera de bien meilleure qualité. Faire moins, c'est vraiment faire plus en vrai. Donc goûtez ça et observez vos mouvements et quand vous allez préparer votre petit-déj, votre repas, quand vous allez vous déplacer pour aller jusqu'à votre voiture ou comment vous vous habillez, prenez le temps et savourez chaque instant. Cinquième, j'adore moi le carnet de gratitude. Le soir, je prends toujours un temps pour mettre 3 au minimum gratitude de ma journée. Et donc c'est en lien avec ces photos mentales que j'ai faites. Et donc je peux les remettre là, je peux me rappeler cette journée, ça me fait du bien. Si j'ai des notes qui me viennent avec ce que j'ai vécu, je peux le noter. Et ça me permet comme ça de me décharger aussi ma tête, de pouvoir partir me coucher tranquillement, enfin m'endormir tranquillement. Et c'est vraiment un chouette truc à faire. Donc testez ça, un petit carnet, un petit crayon à côté de votre lit et vous allez pouvoir repenser et faire grandir ces moments pour les savourer de nouveau et les garder bien au chaud dans votre cœur. Sixième technique,